Bonsoir et bienvenue en ce lundi 2 mai 2022, encore beaucoup de 2 aujourd'hui, et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 759 et plus particulièrement à la méditation numéro 473 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole dans Habacuc, chapitre 3, verset 18, en fin de ce verset, « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Voilà ce que, dans cette prière de ce chapitre 3, dans Habacuc, ce que disait justement le prophète. Et nous voulons, venir en concordance avec lui dans cette prière, et nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Oh oui, en Christ Jésus, nous savons, qu'il est le roc, ce roc sur lequel nous pouvons, nous tenir. Et nous savons que nos pas sont affermis en lui. Nous savons aussi qu'il est notre paix, cette paix qu'il nous donne, et qui nous donne aussi cette force tranquille. Alors oui, Père, oui, dans le nom de Jésus, nous, tout comme Habacuc, dire aussi, oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous voulons nous réjouir en toi, Père. Alors, une fois de plus, que dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons ces versets 8 et 9, je dirais qui sont notre fil rouge, dans le livre de l'Apocalypse, donc chapitre 4, versets 8 et 9, afin au travers de ce que font les êtres vivants, que cette parole qui nous est donnée au temps où l'Église, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, c'est ce qui nous est montré, que l'Église sera plus sur terre, ne sera plus sur terre, sera, enlevée, l'avènement de notre Seigneur aura eu lieu, il sera venu chercher son Église et son épouse, sans ride ni tache. Et ce que font, ici, les êtres vivants, ces 4 êtres vivants, doivent nous servir, déjà à savoir ce que nous ferons, parce que nous serons tellement heureux d'être dans la présence de notre Père, tout comme l'est l'apôtre Jean, lorsqu'il nous le décrit, le lieu où siège, où gouverne notre Père, mais également faire aujourd'hui dans cette louange dont nous montre finalement, nous donne comme exemple ces 4 êtres vivants. Mais pour faire ces louanges, nous ne pouvons pas le faire comme on a pu le voir ces dernières méditations avec un cœur insensible. On ne peut pas louer Dieu, alors que nous avons encore des coupures, nous ne pouvons pas louer Dieu avec un cœur qui n'est pas tout entier à lui. En tout cas, tout comme ces 4 êtres vivants. Et au travers de cela, c'est ce que nous devons faire. Nous le voyons au travers de ce que nous prenons ces derniers jours, le livre de Néhémie, en relief avec Exode, chapitre 15, versets 22 à 27. Mais avant toute chose, pour introduire la suite de notre méditation, relisons ces versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, en continu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Cela montre que la porte est refermée. Mais nous pouvons encore dire, parce que notre Seigneur est toujours là, frapper à la porte de nos cœurs, quiconque, aujourd'hui, et il veut que nous ouvrions cette porte, soit pour que nous abandonnions à lui, ou que nous comprenions encore plus, et en tête à tête, ce qu'il veut nous dire. Et aujourd'hui, c'est était qui vient, tout comme, cela est décrit dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et la suite de ces 2 versets, nous dit: « Quand les êtres vivants
rendront gloire, honneur et action de grâce, ou le package complet, rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles. Alors, nous étions hier et nous étions arrêtés, eh bien, sur ce que le peuple, avec Moïse, aux eaux de Mara, O-E-A-U-X, bien entendu, le peuple qui murmurait contre Moïse, mais on sait très bien que c'était aussi et surtout vis-à-vis de Dieu, parce que finalement il se servait eh bien de Moïse entre guillemets comme bouc émissaire. Et nous avions vu eh bien que Moïse cria à l'Éternel en disant que ferai-je je me disais bien que c'était pas le le bon endroit. Moïse et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et nous étions hier à la méditation de action-réaction. Et qu'il fallait, eh bien oui, il y avait un pas de foi indispensable à faire. Et c'est ce que Néhémie a fait. Hein, on va pas revenir dessus, je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier. Et c'est ce qu'a fait Moïse. Action-réaction vis-à-vis du peuple, de ses murmures, de ce qu'il a fait envers Dieu, action, cette prière qu'il a faite, qui n'est pas indiquée ici, mais il est dit, il cria à l'Éternel. On sait que Moïse, quand il criait à l'Éternel, c'était pour lui demander bien souvent des choses pour finalement, eh bien, servir de porte-à-faux vis-à-vis du peuple. Et aussitôt, eh bien, il y a la réaction et l'action finalement, toujours dans le même tempo de notre Père, de l'Éternel, le Dieu des armées. Il y avait Sabaoth que nous avions pu, eh bien, voir hier, mais aussi, eh bien, il y avait Nissi, c'est-à-dire l'étendard derrière lequel normalement tout le peuple aurait dû se ranger. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y en avait qu'un, en tout cas, un Moïse. En l'occurrence, dans ce que nous lisons, on sait très mais en l'occurrence, on sait qu'il n'y en avait que très peu. Et on voit donc la réaction, eh bien, de notre Père aussitôt que a crié, eh bien, Moïse. Et on voit bien son action. Il lui dit à Moïse, eh bien, il montre, eh bien, le bois qu'il doit utiliser pour jeter dans l'eau. Et on voit quoi? Eh bien, Moïse, dans ce jeu, eh bien, G-E-U, d'action-réaction, eh bien, on voit Moïse qui, à peine notre Père, eh bien, l'Éternel des armées, après avoir indiqué le bois qu'il fallait utiliser, eh bien, Moïse le prend, il le jette dans l'eau. Et aussitôt, eh bien, l'eau devint douce. On voit encore, eh bien, une fois de plus, eh bien, la réaction, eh bien, de notre Père à l'obéissance de Moïse et son action, eh bien, en rendant l'eau, eh bien, douce. Cette eau qui devient douce, tout comme, eh bien, notre cœur, lorsqu'il se repent, qu'il se détache. Malgré les coupures, on essaye d'avancer. Eh bien, notre cœur, à ce moment-là, lorsqu'il se repent, il fait le vide, tout est nettoyé et que toute amertume est abandonnée. À ce sujet, nous n'avions pas eu le temps hier de le lire. En parlant d'amertume, prenons, eh bien, un partage qui a été fait il y a quelques jours, eh bien, de pasteur Donato Anzalone, que nous avons déjà pu eh bien prendre quelques fois, et comme notre bien-aimé Saint-Esprit, c'était il y a quelques jours, il y a 5-6 jours, et tout arrive toujours, je garde, les partages sont faits, et comment dirais-je, relus, et je sais que ceux qui sont faits, pas tous bien entendu, mais il y en a beaucoup, qui sont donnés, eh bien pour chacun d'entre nous, et en même temps qui vont servir à un moment donné pour les méditations. Et j'ai aimé, là encore, eh bien, des images qui sont données pour bien que nous comprenions eh bien l'importance
de l'importance, c'est bien de ne pas avoir cette aridité de cœur, tout comme nous le voyons ici avec le peuple d'Israël. Et combien, eh bien, l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il y a une porte ouverte, eh bien, s'engouffre afin de nous rendre prisonniers, esclaves, eh bien, de ce qui nous, de ce que nous avons en nous, hein, tout simplement, parce que nous le voulons, hein. C'est pas notre Père qui nous donne cette amertume, c'est nous. Et il est bon, eh bien, d'insister pour que nous comprenions bien comment nous devons être, combien nous devons faire, eh bien, comment dirais-je, je cherche le mot, excusez-moi, je le trouve pas là en temps présent, eh bien, ce check-up, voilà, ce check-up, eh bien, chaque jour, et surtout avant de nous afin de ne pas nous endormir en tout cas, eh bien, et que le soleil se couche sur un cœur aride, amer, parce que, eh bien, ici nous le voyons bien, que dans ces cas-là, eh bien, nous ne pouvons pas avoir, eh bien, une nuit paisible, tranquille, avec des révélations, des visions nocturnes, parce que notre Père, eh bien, parcourt, il est dit dans la parole, parcourt la terre, et il recherche, eh bien, des cœurs qui sont tout entiers à lui. Pourquoi? Pour les fortifier. Alors, si nous nous endormons avec un cœur rempli d'amertume, un cœur, à ce moment-là, nous ne pourrons pas être dans de bonnes dispositions de cœur pour nous et bien sûr pour notre Père. Regardons, eh bien, ce partage. Le titre que il a mis, Pasteur Camille, à son partage, Pasteur Donato, c'est « Ne transformez pas votre banane ». Pourquoi? Mais laissez tout le partage et vous comprendrez. Votre banane en micro. Je me suis pas trompé. Ne dites pas, Pasteur Frédéric a complètement dérapé sur et il a marché sur cette peau de banane. Non, non. Écoutons bien le partage. Le mot offense en grec est scandalon. D'où nous tirons le mot français, eh bien, scandale. Scandalon veut dire une occasion de chute. Nous avons tous déjà vu des films où pour attraper un singe, on plaçait une banane dans une boîte avec un trou, jusqu'assez grand pour y passer la main. Juste assez grand pour y passer la main. Enfin, pas la nôtre, mais c'est bien sûr celle du singe. Mais une fois la banane en main, le singe à ce moment-là arrive le chasseur, mais le singe, lui, ne lâche pas prise. Il tient sa banane bien en main et ne veut pas la laisser aller. Le singe est pris au piège. Il veut la banane. Il ne la lâche pas. Il pourrait, en la lâchant la banane, retirer sa main. Mais consciemment ou inconsciemment, qu'importe, en tout cas, il ne la lâche pas. Il ne veut pas, c'est à lui. C'est sa banane. Il ne veut pas lâcher prise. Et il tient sa banane bien en main et ne veut pas la laisser aller. Résultat, cette banane est devenue son occasion de chute parce que le chasseur, lui, eh bien, va le prendre. Il est pris par le chasseur. Et Pasteur Donato continue en disant, c'est souvent ce qui se passe avec les offenses. Les scandalones, les scandales. Comme cette banane dans la boîte. Elles servent à nous faire prendre dans le piège de l'ennemi. La boîte, c'est l'ennemi. Le chasseur, c'est l'ennemi. Et la boîte, eh bien, ces scandalones qui nous enferment et que nous ne voulons pas lâcher. Alors, comment ça marche? C'est simple. Quelqu'un nous blesse. Oh, ça peut être chaque jour. On peut avoir une occasion. Il y a une occasion pour que quelqu'un nous blesse. Vous savez, simplement un petit mot, un regard de travers. Chair pour qu'elle réagisse de façon épidermique. Eh bien, quelqu'un nous blesse. Cette blessure est comme la banane dans la boîte. Imaginez. Ensuite, on prend la banane, c'est-à-dire cette blessure, et on s'y attache comme à un micro. Ainsi, tout ce qui sort de notre bouche
est transformé par le goût amer de la banane micro. Ce que l'on dit se transforme en lamentation. Hein? On connaît ça, hein? On connaît. Pire, plus on utilise la même banane, hein, c'est-à-dire le même scandale qui nous a blessés, hein, cette blessure, eh bien plus on utilise la même banane, bien sûr, et plus notre haleine commence à sentir la banane pourrie. Vous savez, hein? Vous avez déjà senti une banane pourrie? C'est pas bon, hein? Nos amis, à ce moment-là, commencent à nous éviter, parce que nous devenons infréquents. Nos amis, à ce moment-là, hein, eh bien, commencent à nous éviter, nous devenons infréquentables et nous nous isolons finalement nous-mêmes, hein, des autres. Eh bien, c'est ce que fait l'offense dans nos vies, l'amertume. Si nous ne nous en débarrassons pas, ne permettons pas à la blessure de se transformer en offense. Apprenons à laisser aller, à pardonner, à laisser cela entre les mains de Dieu. Le mieux est de laisser le Seigneur nous guérir de nos blessures. On le verra, peut-être pas aujourd'hui, demain, on le verra dans ce que nous faisons. Rappelons-nous tout cela. Le mieux est de laisser le Seigneur nous guérir de nos... Donc le mieux est de laisser le Seigneur nous guérir de nos blessures. C'est plus rapide et finalement il termine en disant ceci, et nous aurons une meilleure haleine, spirituellement parlant aussi et physiquement. Hein? Et finalement, eh bien, pardonner. On peut dire, oui, mais c'est difficile de pardonner, mais au travers de ce que nous venons de lire, de ce partage de Pasteur Donato Anzalone, eh bien, ayons cette image de la banane qui nous prend au piège. Parce que c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi a fait avec le peuple d'Israël, qui avait ce cœur, oui, il a cette soif, certes, et qui avait ce cœur amer, et qui se reflétait finalement, eh bien, dans ces eaux de Mara, amertume. Et l'importance du pardon. L'importance de ne pas, eh bien, murmurer, de ne pas... L'importance de lâcher prise. Eh bien, on le retrouve dans la Nouvelle Alliance, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, juste après, eh bien, les versets 9, eh bien, à 13, où notre Seigneur lui-même a répondu aux disciples lorsqu'il leur avait demandé, mais montre-nous comment nous devons prier. Et c'est la prière du Notre Père. Mais bien souvent, les 14 qui suivent le Notre Père. Les versets 14 et 15 qui suivent. Si vous pardonnez, c'est notre Seigneur qui dit ça, c'est Jésus notre Seigneur, le roi des rois. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père... Nous faisons toujours face à ces coupures intempestives, nous reprenons, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, n'ayons pas ce cœur amer, n'ayons pas d'amertume dans notre cœur, même si quelquefois cela peut faire mal, mais balayons tout cela, parce que c'est nous qui mettons à travers de cette amertume, ce cœur amer, c'est nous qui sommes prisonniers. Rappelons-nous toujours cette image du singe avec la banane, qui serre la banane et qui ne retire plus la main, et le chasseur, eh bien, le prend. C'est l'image, eh bien, de cette amertume que nous ne voulons pas lâcher, même si c'est peut-être, cela nous fait, même si c'est la faute de l'autre, et vraiment la faute de l'autre. Nous ne devons pas rester avec cette amertume. Parce que sinon, nous sommes comme ce singe qui retire pas la main, et l'ennemi, là, le chasseur, mais nous, on sait c'est qui notre ennemi, eh bien, viendra nous saisir, viendra nous remplir, eh bien, il se servira, eh bien, de cette amertume pour que nous, le peuple d'Israël, eh bien, un cœur rempli d'amertume. Et forcément, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, tout comme ce peuple, eh bien, de murmures, eh bien, envers Dieu, envers notre Seigneur. Nous n'ouvrirons peut-être moins la parole, nous prierons moins.
tout ce que l'ennemi veut nous entraîner à faire afin de nous faire chuter. Notre Père a agi, tout comme Néhémie, a fait cette action, cette réaction. C'est ça que nous devons avoir. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Être toujours dans l'action et la réaction, parce que entraîne la réaction de notre bien-aimé Saint-Esprit qui lui-même ne bouge que quand nous sommes dans l'action. Si nous sommes assis, la parole le dit, je ne sais plus à quel moment, à quel endroit, mais quand nous sommes passifs, notre bien-aimé Saint-Esprit agit en nous, réagit en nous, parce que nous sommes toujours et nous demeurons dans la présence de Dieu, parce que nous le souhaitons, parce que nous le voulons, parce que nous voulons continuer à marcher sur ce chemin des bonnes œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous, dès avant la fondation du monde. Parce que Seigneur est avec nous dans notre barque et qu'il va nous faire passer de l'autre côté. Parce que nous savons qu'il est notre roc, comme nous l'avons prié, qu'il est notre paix. Ici aussi, dans Exode 15, voyons ce qui se passe tout de suite après que, dans Exode 15, au verset 25, dans la deuxième partie du verset 25, et l'eau devint douce, parce que, notre Père, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant a donné à Moïse, il lui a montré en tout cas le bois qu'il devait utiliser, et en réponse à l'obéissance de Moïse, il a rendu l'eau, douce. Mais, fin de ce verset. À nouveau, action et réaction, toujours mêlées. Ça ne fait que, comment dirais-je, c'est uni l'un et l'autre. On ne peut pas le séparer, l'action et la réaction, de notre Père à ce que, il a fait et à l'obéissance de Moïse. Il est écrit, c'est là. Après, finalement, à cet endroit-là, mais à ce moment-là, pas avant, pas après, à ce moment-là où non seulement l'eau devint douce, à l'obéissance de Moïse, qui finalement a permis à Dieu d'oublier, entre guillemets, les murmures du peuple, tout comme, notre Père passe outre aujourd'hui, tout comme notre Père passe outre aujourd'hui à nos murmures, parce qu'il nous voit saints. Pour l'éternité, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Pour l'éternité en Christ Jésus notre Seigneur. C'est notre position en Christ. Et c'est comme ça que nous voit notre Père. Donc nous avons, tout comme Moïse, le faisait pour le peuple. Et c'est ainsi que notre Père les voyait, que l'Éternel des armées les voyait. Qu'est-ce qui est écrit? C'est là que l'Éternel, à ce moment-là, finalement, donna au peuple des prescriptions et des ordres. Là, L-A, avec un accent, c'est bien, qui indique le moment. Et c'est là, et ce fut là, qu'il le mit à l'épreuve. Ça, c'est important. Parce qu'il a fallu, finalement, tout cela et c'est là, après ce cheminement, décrit dans ces 22, versets 22 à 25 d'Exode 15, donc 4 versets, et c'est là que finalement, notre Père voulait amener. Non seulement voir l'obéissance, tester, entre guillemets, le peuple qui a failli une nouvelle fois, et ce n'était que le début, malheureusement, et c'est aussi pour nous montrer ce que nous ne devons pas faire, appuyons-nous sur la parole, afin de ne pas, comment dirais-je, dupliquer finalement les erreurs du passé de nos frères et sœurs, c'est aussi à quoi sert la parole, donc c'est bon pour nous, et c'est là aussi où il donna des ordonnances, des prescriptions, des comment dirais-je au peuple, et nous verrons demain que ce qu'il a donné ici à Moïse et au peuple, parce qu'on pourrait croire qu'on s'est éloigné de Néhémie, non, c'est ce qu'il a donné, et c'est ce que Néhémie va
déclarer et proclamer dans sa prière, dans l'action, hein, eh bien dans sa prière envers l'Éternel, dans le verset 7 du chapitre 1er du livre de Néhémie. Donc vous voyez, on pourrait croire qu'on s'est complètement éloigné. Non, parce que la parole ne se dément jamais. Elle ne dit pas une chose et son contraire. Malgré qu'il y ait 1050 ans entre les deux, nous verrons demain que finalement Néhémie revient à ce que Dieu va dire. Ce que Dieu va dire, nous le verrons demain dans notamment le verset 26 dans le chapitre 15 du livre d'Exode. Malgré ces coupures très nombreuses, donc que vous ne verrez peut-être pas lorsque vous serez en replay, mais voilà, donc nous essayons de faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais la parole continue à être déclarée, proclamée. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que rien ne pourra empêcher la parole d'être déclarée et proclamée. Nous allons terminer par la prière. Oh, merci. Merci Seigneur. Encore, malgré ces coupures intempestives, merci encore parce que ta parole a pu être encore déclarée et proclamée encore ce soir. Merci pour toutes ces images. Merci pour ces partages. Merci parce que ta parole touche en notre cœur, vraiment en plein cœur. Que nous ayons vraiment ces paroles et ces images dans notre cœur, dans notre esprit, et surtout, que nous continuions à avancer tel que tu nous veux, intègre, droit et juste, mais que nous avancions toujours sur ce même chemin, ce chemin que tu es toi, Seigneur Jésus. Alors oui, rejetons toute amertume. Oui, rejetons vraiment toute amertume de notre cœur et de notre vie et venons à toi chaque jour, tout simplement pour faire non pas ce mea culpa, mais simplement te dire ce qui n'a pas été dans notre vie et vraiment te demander pardon. Alors oui, vraiment soyons ces enfants obéissants, justes, intègres et bons envers chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, ainsi s'achève sans difficulté, presque, si je puis m'exprimer ainsi, la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous la donne abondamment. Pas et n'en doutons aucunement et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse avec toutes ces choses très intéressantes que la parole nous apprend pour nous au quotidien. En attendant de vous retrouver